Guys, is the talk we need to have, guys. Parce que actuellement, on va en direction du Cameroun. Et je me dis, voici le résultat des pays gérés par des Noirs. C'est le résultat. Et c'est tellement triste à dire. Je ne dis même pas par fierté, mais c'est triste. Allegedly, la nouvelle fait scandale. Allegedly, j'ai bien dit. Donc, à ce qui paraît, la RDPC paierait 5 000 francs CFA. Vous avez bien entendu, 5 000 francs CFA, ça dure une journée, ça dure un matin. En un matin, tu dépenses ça le temps de prendre ton déjeuner aux électeurs pour qu'ils votent Paul Biya. Mais en tout cas, on regarde, mais dans un pays qui se dit démocratique. Parce que si le pays, ils font un système de vote, c'est parce que le pays est démocratique. Ce genre de pratique est non seulement illégal, mais aussi une véritable insulte au peuple. C'est prendre le peuple pour rien du tout. Et c'est de ça qu'on va parler parce que c'est choquant. Tu sais, après 43 ans déjà de mandat que tu as eu entièrement le temps de faire le tour de ce que tu devais faire. Et toi, maintenant, tu continues de... Maintenant, tu donnes les 5 000 francs CFA parce que tu veux rester. À quel moment tu ne dois pas laisser la chance à la jeunesse? On va regarder tout ça ensemble. Ouais, attends. Donc déjà, on va parler d'une démocratie bafouée. Dans une démocratie saine, le vote est libre, secret et transparent. Ça, c'est dans le système occidental. Dans un pays, dans n'importe quel pays, pas juste dans n'importe quel pays constitué de gens qui ont une structure, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, on regarde, la réalité est tout autre. On achète la voix des plus pauvres avec une somme dérisoire. Donc, c'est des gens, et je ne peux même pas blâmer ces gens-là d'aller chercher leurs 5 000 francs CFA. C'est des gens qui, pendant toutes ces années, ils ont été tellement affamés au plus grand que 5 000 francs CFA, ils n'arrivent même pas à avoir ça dans une vie. Donc, ça veut dire, pour eux, ils se disent, oh, ok, ça va nous nourrir, ça va nous acheter, on va manger du pain aujourd'hui pendant la semaine. On profite de la précarité, de la faim et du désespoir pour manipuler les choix politiques. Ce n'est plus de la politique, c'est du chantage social, ça s'appelle. La misère comme arme politique. Pourquoi les peuples majoritairement noirs, c'est vraiment une question, les peuples majoritairement noirs, gérés par les Noirs, restent-ils coincés dans le sous-développement en 2025? Avec l'ère de la technologie, on a accès de voir l'Internet, accès de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Pourquoi il n'y a aucune structure qu'on peut créer? C'est simple. Parce que leurs dirigeants utilisent la faim comme instrument de pouvoir. Ils affament la population à un niveau qui sont... Quand quelqu'un est affamé et dans la pauvreté, il ne peut pas prendre de choix judicieux. Quand tu es là, tu ne peux pas manger. Tes besoins physiologiques ne sont pas répondus. Donc, de manger et de quoi que ce soit, tu n'as pas la sécurité. Ben, tu ne peux pas prendre de choix. Donc, eux autres, ils vont affamer le peuple volontairement. Ils retirent le pouvoir d'achat au peuple aussi. Donc, tu n'as pas d'argent qui rentre, tu n'as pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas de travail légalement qu'ils peuvent faire.
donc tu n'as plus de pouvoir d'achat. Il crée une dépendance où quelqu'un qui n'a rien, qui est à bout de ce niveau-là, on lui offre 5 000 francs CFA, va devenir une bénédiction pour une journée. Ils vont être prêts à tout juste pour avoir ce 5 000 francs CFA en se disant, je vais peut-être m'acheter mon sac de pain finalement, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du pain. Mais derrière ce petit billet coûte 7 ans, 7 années de souffrance, de pauvreté et d'injustice. Actuellement, on le voit partout dans le monde. Dans le monde, il y a une crise économique qui arrive. Est-ce que c'est le moment de garder quelqu'un qui, pendant 43 ans, a conditionné sa population déjà dans la pauvreté? Est-ce que c'est pas le moment de dire « We don't want you no more ». On regarde partout. C'est pas pour rien qu'on voit les changements d'immigration. Le monde veut chasser les immigrants comme on dit « Attends, dans ton pays, ça va pas bien. Tu viens prendre nos services, nos ressources à nous, mais nous, on n'a plus assez pour nous. » Il commence à avoir une hostilité parce qu'il y a une crise qui se prépare. Un cercle vicieux. C'est un cercle infernal. Le peuple affamé vend sa voix pour survivre. Les politiciens restent en place sans pression pour changer les choses. Parce que les autres, quand ils font ça, là, de même, c'est pas parce qu'ils veulent changer, c'est pas parce qu'ils ont un plan. Au pire, pourquoi ils ne parlent pas de son plan? Moi, c'est le but d'une campagne électorale, c'est que tu parles de ton plan. On l'a vu du côté américain, il y avait des campagnes. Chacun, des fois, ils vont se piquer, lancer des pics, mais ils parlent de leur projet. Même s'il y en a qui vont mentir sur leur projet, ou il y en a, c'est même pas qu'ils vont mentir, c'est que arriver sur place, ils peuvent pas tout faire, mais tu donnes tes intentions. Moi, je veux être au pouvoir parce que j'aimerais créer, investir dans l'éducation. Fais semblant, dis quelque chose. Depuis 43 ans, tu es au poste, tu n'as rien créé, tu as juste détruit un pays. Et puis là, maintenant, tu continues d'utiliser ça. En plus, il reste en place pour briser ça. La misère continue et la génération suivante naît déjà piégée dans ce système. Et ça qui est le plus triste. L'espoir fait vivre. La jeunesse, comme on voit, c'est les enfants, c'est la nouvelle génération, l'espoir. Mais cette nouvelle génération-là, elle est déjà ravagée, sabotée et affamée. Les parents font des enfants, eux autres sont déjà plein d'émotions. Ils n'ont pas accès à l'emploi. Ils n'ont même pas accès à l'eau potable en 2025. L'électricité, il y a des endroits qui n'ont même pas encore d'électricité. Leur rêve, c'est de se dire, de prendre le bateau et d'essayer d'aller faire l'aventure en Occident alors qu'ils se font chasser, malmenés parce que c'est trop. Mais voilà. Beaucoup de boomers ou générations anciennes sont tellement conditionnés dans cette misère qu'ils sont prêts à sacrifier l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Et c'est une réalité. Pour une poignée de billets. Donc, on va voir les personnes âgées, des parents, des grands-parents, ils vont aller dans le bus, aller chercher le 5 000 francs, l'argent. Ah, mais de toute façon, même si j'ai voté, c'est l'argent. Mais est-ce que tu penses à tes petits-enfants? Est-ce que tu penses même à tes enfants? Tu sais, quand tu vois que tu as ton enfant qui a fini de graduer, qui a son diplôme, il est au pays, il ne peut pas travailler. Et quand tu vois que la jeunesse sont obligés d'aller tenter l'aventure, d'aller prendre des risques, pour essayer de trouver même un job qui vont travailler au McDonald's quand ils vont être au Canada ou aux États-Unis. Et c'est triste. Mais peut-on vraiment dire qu'ils les aiment s'ils les condamnent à la souffrance? Et ça, c'est vraiment une question que je pose. Tu sais, comment tu peux voir que tu es dans la souffrance depuis des années, tu vois qu'il faut avoir un changement, mais toi, tu vas regarder ton même type de vote qui n'apporte pas le changement, mais qui est en train de se détériorer en sachant que tes enfants, tu les conditionnes à cette même souffrance-là. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Voilà, to say the thing. En vrai, le seul espoir actuellement qu'il y a pour l'Afrique, c'est l'espoir d'une nouvelle génération. On a vu qu'est-ce qui se passe au Madagascar. Commencer, il y a beaucoup d'autres pays aussi. La génération Z, eux autres se réveillent. Ils sont une génération de réveillés en action. Et c'est eux autres l'espoir actuellement. Ils sont la lueur d'espoir. C'est la génération Z. Ils parlent,
ils dénoncent, ils exposent ces pratiques en utilisant les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter et partout ailleurs. La génération Z, quand on regarde un contenu de la génération Z, on les voit manifester, on les voit assister aux réunions dans les quartiers. On les voit commencer à être impliqués dans les organismes sérieux. Sur les réseaux, des making the moolah, ils cherchent à faire l'argent, ils cherchent à regarder le système et à dénoncer qu'est-ce qui se passe. Ils ne veulent plus de compromission, ils ne veulent plus de compromis, de devoir, on va s'assujettir, on va accepter. Ils réclament un vrai changement et refusent d'échanger leur dignité contre un billet de banque. La plupart qu'on va voir aller chercher de l'argent, c'est les plus vieux. Les plus jeunes, ils ne sont pas dans les histoires de Congo, ça, de un tel ci, un tel ça. Eux autres sont dans l'histoire de on veut un avenir meilleur. On a assez de souffrir. C'est eux autres qui brisent les cycles. Les cycles, quand ils voyaient leurs parents, quand ils voyaient tout leur argent à la famille, il faut faire ci pour la famille. Eux autres, ils disent, mais quand on voyait tout l'argent pour les familles, nous, on n'a pas eu de compte en banque pour nos écoles. Nous, tu prenais par milliers, on peut garder que tu envoyais à la famille pour les investir. Mais tes propres enfants dans le foyer, tu n'as pas ouvert de compte en banque pour eux. Eux autres, ils se retrouvent, quand c'est le temps d'aller à l'école, ils doivent faire des prêts. On doit commencer à réclamer des prêts, aller faire des demandes de prêts pour étudier, parce qu'on a eu des parents irresponsables. C'est ce cycle qui brise. Donc, c'est sur eux et sur ceux qui viennent après eux, eux autres vont être encore plus révolutionnaires, que repose l'espoir d'une Afrique plus juste ou dans peu importe les pays. 5 000 francs CFA pour un vote, c'est le prix que certains mettent sur 7 ans de misère. Mais un peuple qui prend conscience de sa dignité est un peuple qu'on ne peut plus acheter. La vraie révolution ne viendrait pas d'en haut, mais d'en bas. En vrai, le pouvoir, là, l'illusion du pouvoir est mal comprise. Le monde vous dit, oh my God, c'est les big boss qui ont le pouvoir et vous les avez toutes remis. Mais en vrai, c'est la population, s'ils se mobilisent, qui ont le vrai pouvoir. Un peuple qui dit non et des jeunes qui refusent d'être complices de leur propre esclavage, c'est ce qu'il faut. Mais il faudrait se réveiller. Sinon, c'est bientôt, je pense que le 2 octobre ou le 5 octobre ou le 12 octobre, mais c'est dans le mois d'octobre, les élections vont se faire au Cameroun. Donc, est-ce que Biya, il va venir garder son mandat encore pour fêter ses 44 ans au pouvoir? Et puis le monde autour, dans le monde entier, on est comme waouh! Et vous l'aimez beaucoup, ce président-là, vous, il est là-bas. Par contre, s'il est encore au pouvoir, les autres pays, vous pouvez retirer toutes les visas au Camerounais. Retirez tous les visas, retournez dans votre pays avec Biya. Retournez voir votre président. Parce que c'est pas possible que vous votez pour la même personne continuellement qui est en train de détruire votre pays, mais c'est beau de se plaindre. Ah, mais il fait rien. Après, vous allez ailleurs. Oh, on va aller aux États-Unis, on va aller au Canada, on va aller en Europe, on va aller chercher la vie ailleurs. Est-ce que c'est une façon de dire qu'on change le nom du Cameroun et puis on l'appelle Biya Cameroun? Biya? Même pas Biya Cameroun, on l'appelle Bialène. La terre de Biya. On change pour la terre de Biya, on met le drapeau. Le drapeau, ça va être la photo de Biya qui va être représentée en grosses lettres. Et puis, c'est réglé. Tant qu'à ça, donnez-lui le pays. Lui, c'est même plus des élections démocratiques. Lui, c'est la royauté. Est-ce que suite à ça, quand il est plus là, il va mettre, c'est sa fille Brenda Biya, que sa propre fille a fait des vidéos pour dire « Hey, votez pas pour mon père, hein? Votez pas. » Le propre enfant dit de ne pas voter pour son père. Après, oui, on dit qu'elle a fait des sorties pour dire « Ah, finalement, votez pour lui parce qu'elle s'est rendue compte que c'est vrai que si mon père est plus président, mais toute mon allocation, je ne vais plus rien avoir. Et là, je ne vais plus pouvoir voir la vie de rêve que j'ai en Suisse, dans les beaux appartements que j'ai, je suis en train de kiffer et faire n'importe quoi. J'aurais plus ça.
Ah, non, non, finalement, votez pour mon père. Pour 5000 francs CFA, là, quelqu'un va sortir de chez lui. Au moins, j'espère que vous êtes intelligents. Ceux qui ont pris 5000 francs CFA, prenez l'argent. Quand c'est le temps de voter, votez pas pour lui. Regardez dans toute la liste des présidents, là, la personne qui a l'air le plus jeune, là, regardez les dates de naissance, votez pour le plus jeune. Je veux faire changement. Même si le plus jeune, il a 70 ans, il a 60 ans, votez pour le plus jeune. Directement. On veut du changement, il faut aller à l'inverse. On ne peut plus faire la même chose qu'on faisait depuis des années. Il faut aller à l'inverse. Mettez le plus jeune, là, celui qui vient d'arriver, bébé, là. Même s'il a 20 ans le plus jeune, mettez-le. Mettez-le président. Mettez-le président. Rendu là, vous avez laissé le tonton président, comme ça il a cassé le pays. Donnez la chance aux plus jeunes. Dites, ok, c'est beau, on fait l'inverse. Quand on veut du changement, il faut faire complètement l'inverse. Montrer une surprise, dire, ok, on veut plus de toi. Après, c'est sûr que vous regardez le système européen, occidentaux, américain, canadien, regardez leur structure, vous tentez de les imiter, mais vous y arrivez pas. Limite, c'est eux autres. Est-ce que c'est eux autres qui doivent venir? Est-ce que c'est les Américains qui doivent venir vous montrer comment gérer un pays? Limite. Bref, 5000 francs CFA. Ah, j'étais choquée. Je vous laisse sur cette réaction. Laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent.